Bonjour à tous les fans de DBZ. Aujourd'hui, on traduit ensemble le second opening, We Gotha Power. Un générique qui est assez vieux, il est vrai. On l'a connu en France très tard en plus. On l'a connu juste à la sortie du premier film Dragon Ball au cinéma. C'était à la fin des années 90, donc c'est vous dire si ça date. Les Japonais, eux, ils l'ont connu au début de l'arc de Boo. Parce qu'avant, ils avaient Chala et Chala. Et nous, en France, on s'est tapé le générique d'Ariane jusqu'au bout. Donc on l'a connu que très tard. Et vraiment, c'est un super générique, hein. L'animation, la musique, ça donne vraiment envie de faire des kamehameha toute la journée. Et vraiment un très bon générique. Et du coup, en recherchant ce que disait le générique, parce que moi, j'ai jamais trop compris ce qui se racontait dans le générique. Et là, je lui dis surprise. Regardons un peu les traductions et les phrases originales. Et je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ce générique? Il y a vraiment des choses très bizarres. Entre les mots qui veulent pas dire grand chose, voire rien du tout, et entre les mots qui sont ultra tendancieux, bah ouais, je sais pas trop quoi en penser, hein. Vous faites votre opinion, il y a à manger pour tout le monde. Mais franchement, c'était une grosse surprise. Allez, on est parti, on va traduire ce second opening. We Gotha Power. Alors, on va partir tout de suite sur la première phrase. Hachametchaga, hop, petite particule. Oshietekulu. Alors, Hachamecha, c'est le chaos. Oshiosetekulu, c'est pour dire ça arrive, ça nous descend sur nous. Et Ga, c'est pour introduire le sujet. Donc, sans trop de difficultés, on peut dire que le chaos nous tombe dessus. Je pense qu'on est, on est tous d'accord avec ça. Petite remarque sur Yosetekulu, où en fait, on pourrait juste dire Oshi Yoselu, mais on rajoute la forme en Tekulu pour vraiment insister sur le fait que ça nous vient dessus, quoi. Parce que Kulu, ça veut dire venir, et du coup, Tekulu, c'est insister, genre vraiment, on va l'avoir dans la tronche, quoi. Donc, et évidemment, comme tout Dragon Ball, c'est en effet toujours le chaos qui nous tombe dessus, puisqu'il y a toujours une grosse merde qui nous tombe dessus, un ennemi qui veut tout péter, qui veut tuer tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est assez facile. Naiteru Bai Janai. Alors, Bai Janai, alors retenez-le comme ça, parce que c'est le plus simple. Ça veut toujours dire, c'est pas le moment de. Voilà, c'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. En fait, Bai, c'est le lieu. Janai, c'est veut dire ce n'est pas. Donc, ce n'est pas le lieu pour faire ceci, quoi. Et donc, on a Naiteru, qui veut dire pleurer. Et du coup, ce n'est pas le moment de pleurer. Pareil, pas trop de doute là-dessus. Alors, Waku Waku Wo. Alors, Waku Waku, c'est du Gitaigo. Gitaigo, c'est tout ce qui est double mot qui suit et qui veut dire la même chose, quoi. Genre Waku Waku, il y a Pika Pika, il y a Nico Nico, il y en a plein des comme ça. Et ça veut dire du coup excité. O, la particule O, qui introduit du coup le COD. Yakubai Nishite. Alors Yakubai, alors ça en fait, il faut le prendre en une expression parce que bai c'est le fois multiplié si vous voulez. Et Nishite, donc ça veut dire faire multiplier du coup par 100. On fait multiplier par 100 quoi? L'excitation. On peut traduire ça par multipliant par 100 notre excitation. Alors pourquoi 100? Ça j'en sais rien. Hein, vous demanderez ça à Akira Toriyama dans l'au-delà. Party no Shuyaku ni Naro. Donc on va commencer par les mots. On a party donc, qui est party en anglais, qui veut dire la fête. On a Shuyaku qui est l'acteur principal. Naro qui est le verbe naru, devenir à l'impératif pluriel, donc c'est devenons.
Donc devenons le rôle principal de notre fête. Devenons l'acteur principal de la fête. Voilà, je sais pas, je dis notre fête, mais en fait c'est vrai que de la fête, c'est tout. Il y a pas de, on n'exprime pas ici la relation à nous, donc je pense que la fête ici c'est tout simplement la bataille. Voilà, c'est devient l'acteur du combat quoi, grosso modo, hein. Parce que bon, encore une fois, c'est un générique qui a été fait pour Dragon Ball Z, hein. Donc d'ailleurs c'est souvent le cas des génériques. Alors Muchu ni Nareru Monoga. Alors Muchu ni c'est littéralement c'est ce qui nous met dans un rêve. Parce que Yume c'est ici c'est le rêve, Naka c'est à l'intérieur. Et le ni, il nous sert en particulier pour dire qu'on va dedans. Ce qui nous met dans un rêve, donc grosso modo, ce qui nous fait rêver, ce qui nous excite également, ça peut marcher, ce qui nous fait transcender, bref. Nalelu, bah, c'est encore Nalu tout à l'heure, mais au potentiel, forme du potentiel, donc Nalelu, donc pouvoir devenir. Mono, c'est les choses. Et après, on a ga parce que la phrase n'est pas finie et il y a encore un truc derrière. Donc, donc là, on a encore d'ailleurs, on a une proposition hein, nominale ici, avec mono. Du coup, ça nous fait les choses mais qui nous permettent d'aller dans les rêves, donc qui nous font rêver. Moi, j'ai traduit comme ça me paraissait le mieux. Donc, les choses qui nous font rêver. Très bel arrêt sur image. Donc, les choses qui nous font rêver. Itsuka, Kimi, o Sugoi Yatsu ni Surunda. Alors, Itsuka, c'est un jour. Kimi, c'est toi. O, bah, c'est pour introduire le COD. Sugoi, c'est pour. Bah, vous connaissez Sugoi, hein, c'est l'adjectif pour dire extraordinaire, incroyable, magnifique. C'est toujours le truc japonais utilisé à tort et à travers. On a Yatsu qui veut dire un mec, littéralement. Et Ni Solunda, c'est Sulu, c'est faire. Donc ça va faire de toi un mec incroyable. Bon, littéralement, on peut pas faire mieux que ça. Donc les choses qui nous font rêver feront de toi un jour un mec incroyable. Alors ici, on commence à arriver dans le dur du générique. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça, Noten Pican, ça veut rien dire. Alors j'ai trouvé des mecs qui ont réussi plus ou moins à trouver en fait une traduction. Parce qu'en fait, même dans les albums et tout japonais, en fait, ils n'ont pas traduit ça avec les kanji. Donc on a juste des trucs comme ça. Et grosso modo, ça voudrait dire la tête. Donc Noten, c'est le haut de la tête. Et Pican, ça voudrait dire du coup clair. Voilà, les idées claires quoi. Donc j'ai les idées claires, j'ai la tête qui va bien. Le ciel, donc ça c'est Sola. À l'été, c'est se dégage et ensoleillé. Voilà. Donc ma tête est claire, le ciel se dégage. Bon, ok. Alors là, vraiment cette phrase, je sais pas comment la prendre. Quand je regarde les traductions qu'ils ont fait ailleurs, sur d'autres sites, le Ippai Oppai, généralement il n'est pas traduit. Tout ce qui est traduit, c'est beaucoup Genki. Ce qui en soi veut rien dire de spécial parce que en fait ça veut juste dire moi en forme. C'est nul, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de verbe, il n'y a que dalle, c'est moi en forme. Voilà. Et Ippai, ça veut dire plein. Donc ça c'est sûr. Et le Oppai, si vous êtes un petit peu japonisant ou très fan de manga, vous devez savoir en général pourquoi on utilise Oppai. En général, Oppai, c'est quand on parle des gros seins. Alors je me suis dit, est-ce que vraiment on nous met plein de seins, moi, en forme? Sérieusement? Je lui ai dit, non mais c'est pas possible. Mais littéralement, en fait, je le prends comme ça. Je vois pas comment on peut traduire autre chose, en fait. Et il y a un mec qui j'en ai parlé, hein, et il m'a dit, ouais, mais en fait, Oppai, à la base, ce sont les seins qui donnent du lait. Donc c'est pour ça qu'en général, ils sont gros, on parle de gros seins, parce que Oppai, quand généralement les seins grossissent avec le lait, à la base, c'est ça. Donc pour, on va dire, faire une traduction qui soit pas trop sexualisée, bon, du coup, j'ai mis plein de lait
je suis en forme. Voilà. Ça me paraissait le plus gentil, mais sachez en vrai que j'ai des gros doutes sur cette traduction-là, surtout par rapport au paille, parce que, bon, c'est tendancieux, quoi. Vraiment, c'est tendancieux. On continue un peu dans les trucs un peu tendancieux. Trabolu to asobe yansha boy. Alors, alors là, il y a beaucoup d'anglais aussi. Alors là, Trabolu, donc c'est trouble, donc pour dire bah c'est trouble quoi, enfin c'est chercher les emmerdes. To asobe, c'est asobu, c'est jouer. Tu joues. Alors le to c'est avec, bah, avec les ennuis donc. Et alors qui joue avec les ennuis, c'est les Yansha boy. Alors boy, bah, c'est en anglais, c'est boy garçon. Je pense qu'on parle de ces deux-là, hein. On parle de Trunk et Goten. Et Yansha, c'est vilain. Donc c'est les vilains garçons qui jouent avec les ennuis. Alors après, comme c'est Dragon Ball, c'est vrai qu'on peut aussi prendre ça sur tous les personnages. Parce qu'en en fait, que ce soit Vegeta, que ce soit Goku ou les autres, hein, généralement, ils aiment bien se battre, ils aiment bien jouer avec les mecs qui sont un peu moins forts et tout. Et généralement, ils le regrettent. Donc, on peut le prendre comme ça. D'ailleurs, je pense aussi que c'est un peu ce qui se passe avec Boo. Quand, voilà, quand Son Goku il pourrait défoncer Boo en forme je sais plus quoi là, et finalement il s'amuse avec, et au final il perd quoi. Bon, We Got Power, il n'y a pas de problème. Voilà, et Dragon Ball Z. Donc là on repart dans les Noten Pikan. Donc ça on va regarder la même chose, hein, voilà. Sauf que là on a Atama ça a été, et Atama ça a été, ça veut littéralement dire justement j'ai les idées claires, j'ai la tête pas embrouillée, je me sens bien. Donc on a un peu deux fois le même sens. Du coup j'ai gardé que j'ai les idées claires parce qu'en fait on peut pas traduire autrement que ça en fait. Je veux pas dire j'ai les idées claires et j'ai la tête qui est bien faite ou qui va bien. Enfin en fait à un moment c'est répétitif. Donc j'ai gardé la version dire simple. Donc là, on repart encore dans la phrase stupide, sans conjugaison, sans verbe, sans COD ni rien. Donc on a ramen loppai, donc littéralement ça veut dire 6 bols de ramen. Voilà. Haha, haha c'est la maman. Et nonki c'est laisser faire, c'est faire autre chose, c'est voilà, c'est pas trop s'inquiéter, pas trop regarder quoi. Littéralement, c'est maman me laisse faire en mangeant 6 bols de ramen. Alors là, j'ai pas trop d'explications, hein, à part qu'on sait très bien que Son Goku il adore manger comme 50. À part ça, je vois pas trop d'intérêt à sortir cette phrase. Mais voilà, c'est comme les hein, tout à l'heure, les Ippai Oppai. En fait, que ce soit plein de boobs et je suis content ou plein de lait, je suis content. Pourquoi? Hein, en vrai, pourquoi? Bon. Mais en vrai, vu que là, on parle de nourriture, peut-être que du coup, c'est un peu plus clair que tout à l'heure, on parlait aussi de nourriture avec le lait et pas vraiment les seins. Je vous laisse juge de ça. Seikimatsu Hashage Ochame Girlu. Alors, Seikimatsu, c'est un peu la fin du siècle. Ça veut dire aussi l'apocalypse ou la fin du monde. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de notion de temps dans Dragon Ball Z. Donc, on peut pas dire on va fêter la fin du centenaire. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle année on est, on ne sait pas sur combien de temps ça se passe. J'ai plutôt traduit ça par l'apocalypse ou la fin du monde. Ça me paraît mieux. Hachage, bah, c'est pour fêter. Donc, fêtons la fin du monde. Ochame, je vais le garder pour la fin. Et on a girl, donc du coup, bah, qui est le girl en anglais. Et Ochame, bah là, encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure avec les garçons, les vilains garçons. Bah là, c'est un peu la même chose avec des vilaines filles, mais traduit un peu différemment. Et en fait, à la base, ça voulait dire espiègle. Mais espiègle, c'est pas incroyable. C'est soit espiègle, soit démoniaque, ou soit coquine. Parce qu'en fait, c'est dans le sens, elles font des bêtises, mais c'est pas méchant.
Donc ça, quand on dit quelqu'un de coquin, coquin, coquine. Donc encore une fois, alors même si la traduction française va un peu dans le sens sexuel, il est vrai, entre les vilains garçons, les filles coquines, plein de seins, et je suis en forme, j'ai été très étonné de voir ces traductions-là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, fêtons l'apocalypse, les filles coquines. Ou les filles coquines fêtent l'apocalypse, ça peut marcher aussi. Alors pareil, hein, c'est marrant parce que tout à l'heure on avait les boys avec Trunk et Goten, et là les girls, bah, c'est Pan et elle, je sais plus comment elle s'appelle. D'ailleurs, encore une fois, est-ce que j'ai l'esprit mal placé? Mais c'est deux filles qui sont intéressées par Gohan. Ouais, d'accord. Et fêtons l'apocalypse. Donc, grosso modo, demain on va mourir. Fêtons l'apocalypse. Et là, on met quoi? On met deux meufs qui sont en train de draguer un mec. Bon. Est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal placé? J'en sais rien. Mais franchement, on se pose des questions. Bah voilà, hein, on a fait Dragon Ball de Gotha Power. Donc vous voyez, c'était un petit générique assez sympa. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Parce que vraiment, c'est du petit japonais, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment des phrases rapides, sans trop de conjugaison, sans trop de grammaire, sans trop de particules. Franchement, c'est. Après, c'est vrai que la cible pour Dragon Ball Z, c'est les jeunes enfants. Donc j'imagine qu'on fait les choses simples et juste on veut mettre une ambiance qui est top et avec une musique sympa et puis c'est tout quoi. Mais bon, voilà. Encore une fois, la traduction, les mots qu'ils ont utilisés dans le générique, connaissant Toriyama, moi je penche pour la version sexuelle cachée. Mais voilà, vous vous en ferez votre propre conclusion là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié ce générique qu'on a traduit ensemble. On se retrouve bientôt pour un autre générique. Je vous laisse avec le générique complet et je vous dis à bientôt. Tchuss.